Allez, vous reprendrez bien un petit peu de Valtteri Bottas. Décidément, en ce mois d'août, on a beaucoup d'articles sur lui, hein. Il nous raconte sa life, en fait, Valtteri. Voilà, regardez, il pose avec son vélo, là. Magnifique. Donc pour lui, il y a des similitudes avec, entre la F1 et le vélo. Bon, voyons. Et forcément, la question se pose, entre la F1 et le cyclisme, y a-t-il plus de points communs que de différences? Faire du vélo est-ce seulement une manière pour Valtteri Bottas de se détendre? Ou est-ce aussi des moyens possibles de s'améliorer derrière le volant d'une F1? C'est différent, mais je dirais, lorsqu'il s'agit de courses de critérium, lorsqu'il s'agit de trajectoires, il y a des similitudes. Et en montagne, lorsque vous descendez des virages enlacés ou autres, connaître un peu des trajectoires et les façons d'aborder les virages en poussant le vélo à la limite, j'aime vraiment ça. Alors, faudrait pas qu'il ait un accident de vélo quand même, Bottas, parce que alors là, bah, Russell, il arriverait dans la Mercedes dès maintenant, quoi. Faut pas qu'il nous fasse une Alonso, mais en pire, hein. Parce que lui, j'ai l'impression que Bottas, c'est des descentes de montagne en plus. Alors, si tu te casses la gueule là-dessus, mon gars, c'est plusieurs semaines d'arrêt, hein. La première utilité du vélo pour Bottas, c'est d'abord une utilité mentale, se détendre, penser à autre chose. Ce n'est pas vraiment le moment de penser à la conduite quand je fais du vélo, mais dans mon sport, il peut y avoir pas mal de pression. C'est un environnement à haute pression dans l'ensemble, alors c'est agréable de s'éloigner, de respirer. J'ai toujours été comme ça, j'ai parfois besoin de m'évader, que ce soit pour une randonnée ou une course, ou pour ne voir personne pendant un certain temps. Deuxième utilité physique donc, le vélo est une excellente préparation pour affûter le corps et l'endurance du pilote. Certaines courses peuvent être un peu plus faciles physiquement, mais dans d'autres courses, vous êtes totalement épuisé. La température corporelle est assez élevée normalement. Les courses les plus chaudes, je perds normalement plus de 3 kilos. La plupart des pilotes de F1 font donc du vélo. Certains sont assez passionnés par ça, Alonso a essayé de créer une équipe de cyclistes à un moment donné. C'est probablement lui qui est le plus à fond là-dedans. Il faut avoir de bonnes réactions et une bonne coordination, c'est la chose qui me limite un peu en cyclisme, car si je commence à faire de trop longues distances trop souvent, cela vous rend un peu plus lent en termes de réaction et de rapidité, et votre coordination peut en souffrir un peu. Le cyclisme peut-il aussi aider Valtteri Bottas à contrôler ses émotions? A-t-il jamais eu peur en F1 ou ailleurs a eu peur en F1 d'ailleurs? Peur, non. Quand j'ai le contrôle, je n'ai pas peur. Si j'étais un passager et que quelqu'un poussait une voiture à la limite, je pourrais avoir peur. Mais quand je contrôle la voiture, tout va bien. Alors certains diront qu'il contrôle pas grand-chose dans sa Mercedes, notamment au Grand Prix de Hongrie, où il était un peu passager de sa voiture quand il a striké les pilotes devant lui finalement. Allez, dernière question pour Valtteri. A-t-il des ambitions plus élevées en faisant du vélo? Pense-t-il à une reconversion éventuellement? Je le fais pour le plaisir, mais c'est bien d'avoir de petits objectifs. Ces dernières semaines, lors de mon entraînement, je me suis concentré sur ce point, je vais donner tout ce que j'ai. Et pourquoi pas le Tour de France bientôt pour Valtteri Bottas? Ça serait fou, ça serait fou. Bon, bah, ma foi, voilà, c'était l'interview du jour de Valtteri Bottas. On en sait un peu plus sur sa vie, hors F1. Donc, voilà, magnifique photo, hein, qui sera évidemment la miniature de cette vidéo. Je vous laisse réagir sur Bottas.